On a fait un match solide, on savait que de toute façon on a perdu l'année dernière ici, on savait que ça jouait bien en basket, on a vu les matchs contre Saint-Vallier, on savait qu'il y avait de qualité dans cette équipe. Il y a de la qualité dans cette équipe concrètement. Après on a bien défendu Boucard parce que l'année dernière il nous avait fait mal et je crois qu'il a fait 48 dévals sur le dernier match, donc on avait ciblé forcément Boucard. Ouais, on a fait jeu égal pendant 3/4 temps. C'est déjà pas mal contre cette équipe qui est vraiment pétrie de talent, là, qui a fait un très beau match. D'ailleurs, dans l'ensemble, c'était une superbe partie avec des défenses acharnées et malgré tout énormément de points. C'est vrai qu'ils sont difficiles à arrêter. C'est leur moyenne de points pratiquement. Ils tournaient à 97 points de moyenne. Voilà. On a fait 2-3 choix défensifs qui sont avérés payants sur le long terme, même si Mensa nous impacte un peu trop dans le premier quart-temps. Mais on a régulé et après on a réussi aussi à amener un tempo à la partie qui nous correspond peut-être plus, même si c'est une équipe qui aime bien aussi jouer sur du jeu de relance. Nous, ça fait vraiment partie de notre ADN, on met 101 points ce soir. On en prend 91, on en donne beaucoup sur rebond offensif encore, malgré tout. Nous, on est dans ce qu'on peut faire de mieux en la circonstance et je crois qu'une blessure comme celle qu'a subie Joe Grébongo peu après la mi-temps, au bout d'une minute en deuxième mi-temps, est trop pénalisante pour nous par rapport à cette équipe, si on mesure bien tout le travail défensif qu'il était capable de faire à son poste. Fait un mauvais début, mais bon, de toute façon, dans l'enchaînement des matchs, c'est un peu la problématique. Ça va être à un moment donné de trouver le bon rythme. C'est ce que je disais tout à l'heure. On avait fait le choix de passer dessous sur les écrans pour pouvoir contenir à la fois leur poste 4 et leur poste 5 dans les rôles. Et puis ça a servi Mensa parce qu'on n'a pas réussi à gagner les duels à ce moment-là. Donc on fait un mauvais début de match, c'est tout. Après on régule malgré tout, on revient, on se remet au contact rapidement. On est à -7, même à -20, 20-13. Et on finit bien le quart-temps. Donc ils peuvent avoir aussi peut-être des regrets sur la gestion à ce moment-là de la fin de ce premier quart-temps. Comme nous on peut en avoir sur la fin de deuxième quart-temps. Les garçons ont fait le maximum, c'était vraiment intéressant d'essayer de défier une nouvelle fois cette équipe de Chartres qu'on avait déjà battue d'1 point l'année dernière et qui n'avait perdu que 3 matchs l'année dernière. C'est une équipe vraiment très très forte. Il n'y a pas forcément une infinité de joueurs, ils jouent sur 7 joueurs, la blessure du 8e, mais ils sont solides, ils ont du métier, ils ont de l'adresse, ils ont de la percussion et sur beaucoup de critères statistiques, on a fait mieux qu'eux. On a eu plus de rebonds offensifs, on perd moins de balles, voilà. Hey!
faut pas non plus oublier qu'on est sur une rotation à 7 joueurs non plus, parce qu'il nous manque un ou deux éléments. Donc très, très clairement, on est satisfait ce soir, parce que moi j'aurais signé tout de suite une victoire ici. On savait que c'était un match compliqué, on était dans l'enchaînement en plus déjà à 7 contre Boulogne, donc on avait beaucoup de craintes sur ce match-là et on est forcément satisfait ce soir. On a un peu manqué d'adresse par rapport à eux, notamment en première mi-temps à 3 points. Et puis à la fin, on était obligé de tenter beaucoup de 3 points pour essayer de revenir. On en a mis quelques-uns, mais pas suffisamment. Donc globalement, voilà, on équilibre un peu les pourcentages à 3 points et c'est nous qui pouvons le gagner. Mais sans Grébongo, c'est dur tellement il nous a apporté en première mi-temps. Ouais, sur le quatrième quart-temps, mais bon, c'est un match complet sur 40 minutes globalement. C'est vrai qu'on est un petit peu frustré de rentrer à -1 parce que je pense qu'on avait les ballons pour regarder 6, 7, 8 points d'avance. Et on déjoue un peu sur la dernière minute qui fait qui remonte entre guillemets. Voilà, donc c'est un peu cher payé. D'ailleurs, 10 points, ça ne représente pas l'écart. On a vu une belle partie, un chassé-croisé, les deux équipes qui prenaient 7 ou 8 points d'avance et se faisaient rattraper. Non, c'était un match vraiment d'une belle densité et puis bel acharnement défensif de part et d'autre. Ouais, on avait mal débuté. Bon, après, on sait très bien qu'un match, ça dure 40 aussi et que bon, voilà, ça se joue pas tout le temps dans le premier, même s'il ne faut pas prendre trop de retard. Voilà. Mais globalement, on a fait un bon match d'équipe, on a été dans l'esprit. Les mecs savaient, et la défaite de l'année dernière a servi vraiment sur la victoire de ce soir, je pense, parce que nous, on a insisté sur le fait d'être méfiants face à cette équipe, très clairement. Et on l'avait fait déjà l'année dernière, mais comme on a perdu l'année dernière, je pense qu'on a été un peu plus méfiant, donc on a mis l'intensité qu'il fallait à un moment donné. Et c'est une bonne chose et de bon augure parce que je pense que beaucoup d'équipes vont perdre ici. Voilà, clairement. On a été distancé dans le dernier quart-temps, clairement. Mais... Mais ce match-là qui était important. Et de toute façon, si on veut faire des bonnes affaires, entre guillemets, il faut gagner nos matchs déjà. Donc c'est ce que j'avais dit aux joueurs, il faut arrêter de regarder les autres, il faut se regarder nous-mêmes. On fera automatiquement une bonne opération ou sur Caen ou sur Le Havre, voire peut-être sur Saint-Vallier, qui joue Jet-Vosges, à partir du moment où on gagne ce soir. Voilà, clairement. Donc aujourd'hui, on a fait une bonne opération. Sur qui, je ne sais pas, peut-être Caen, peut-être Le Havre, peut-être... Peu importe, à un moment donné, on veut jouer dans le haut de tableau de cette poule. Il faut gagner les matchs et on regardera nos vis-à-vis au moment voulu, tout simplement. On a essayé de prendre des risques encore à la fin pour carotter une balle et essayer de revenir, ce qui explique qu'ils aient trouvé quelques points supplémentaires. Mais...
Sincèrement, c'est compliqué. Et puis c'est triste pour les joueurs, c'est triste pour les entraîneurs, c'est triste pour les clubs de voir des salles vides comme ça. Maintenant, c'est tout, c'est comme ça. Il faut qu'on ait une grosse capacité d'adaptation. Là, au moins, on sait qu'on peut jouer. C'est déjà ça, même si les calendriers sont un peu fous. Ça nous permet de jouer et de faire notre métier. Donc c'est tout, c'est comme ça. L'essentiel, c'est qu'on puisse à un moment donné, que ce soit les joueurs ou les entraîneurs, pouvoir se fixer des objectifs à court terme, à moyen terme, à travers le jeu, à travers les compétitions, même s'il n'y a pas de monde dans les salles. Et bon, c'est tout. À un moment donné, ils vont finir par trouver la bonne solution pour ramener les gens au cœur de notre métier, tout simplement.